Salut tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto pour ces petits streamers dont j'ai fait une parution il y a quelques semaines. Vous avez été quelques-uns à me demander un tutoriel pour ces streamers. Alors rien de nouveau, c'est toujours les mêmes techniques que j'utilise. Après on fait des variantes sur l'esthétisme global, grosseur, grandeur, poids. Et là donc je fais une variante sur un type d'hameçon pas véritablement fait pour les streamers. Alors je vous l'expliquerai une fois fabriqué, pourquoi je l'ai trouvé intéressant cet hameçon. Donc là c'est des hameçons de 10, hein. Le but c'est de faire des petits alevins, enfin des alevins on va dire, pas des petits mais des alevins. Donc un hameçon de 10, comme vous connaissez la technique, on va charger notre hampe de fil. Alors comme il ne s'agit pas d'un hameçon droit, on va rester sur la partie qui est plate de la hampe, et puis on va lui mettre tout de suite, où c'est qu'il est, il est là. J'ai pas grand chose comme plomb non plus, j'ai que du tout fin, alors c'est pas non plus un problème. Vous voyez, là moi je vais positionner le fil dessous si possible. Je vais le positionner dessous pour baisser le centre de gravité un petit peu de mon hameçon. Je le tire juste. En le plaçant dessous, on va baisser le centre de gravité de la mouche, enfin du streamer. Et ça c'est toujours gagnant pour qu'il garde une position au mieux de ce qu'on attend de lui. Ça veut dire pas la tête en bas. Voilà. Tac. Et maintenant, comme vous connaissez, on va enrouler. Alors j'en entends déjà me dire, mais ton fil tu l'as pas remis devant. Ouais bon bah ça, y a pas de souci. Donc moi je vais mettre sur toute cette partie là. Sur les essais que j'ai fait, en général on a quelque chose qui descend bien à plat. Alors je vais aller pas trop en avant avec le fil de plomb. Je vais faire un truc pas très académique, c'est que je vais refaire des spires par dessus. D'habitude on arrêterait et on remettrait une couche de fil, et là moi je fais tout d'un coup, je suis un peu fou, hop là, là, tac. Et voilà, maintenant on va bobiner tout ça. Alors afin de monter sur le fil de plomb, on fait un comblage là un petit peu. Moi je le fais bien en travers. Mais il est une heure. Eh bien justement madame, c'est l'heure du déjeuner. Eh bien je déjeune monsieur. Mais vous êtes ouvert. Voilà. Mais pas pendant l'heure des repas. Vous ne servez pas pendant l'heure du repas. Pourquoi? Parce que pendant l'heure des repas je fais comme tout le monde. Je mange. Mais en dehors des heures des repas, les gens travaillent. Eh bien monsieur, ils n'ont qu'à faire comme moi. Ils n'ont qu'à manger pendant les heures de travail. Voilà. Je vous en prie madame. C'est dommage, ce sont si beau. Première partie de fête. Mettre les heures des repas au même jour que les heures des repas. Alors maintenant pour la suite, on va avoir le choix hein, entre du coq comme ça, si on veut mettre un peu plus de couleur, ce que j'essaye de mettre en ce moment. Je vais lui mettre une queue rouge, donc sur ma peau complète, je vais venir chercher des plumes plutôt sur l'arrière ici, qui me ferait une belle queue. Donc voilà, une belle plume. Là on va regarder pour avoir une queue qui fasse
on va dire à peine la longueur, la moitié de la longueur du leurre. On enlève les petits poils de chaque côté. C'est assez grand, je vais faire un petit peu plus petit. Voilà. Ça va faire l'affaire. Alors, cherchez pas à mettre votre rampe de façon trop parfaite. Donnez-lui une petite inclinaison, un petit vrillage. C'est tout ça que ça va animer un peu plus votre leurre. Là, moi je fais ça, je reprends toujours un petit coup là-bas derrière. Question de faire relever la queue, pas qu'elle s'affaisse trop puis qu'elle passe trop facilement sous le sous votre hampe. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah non, désolé, je suis en train de faire du chenille. Allez. Là. Ça fera très bien l'affaire. Maintenant, alors pour la suite, rien de neuf. Peau de lapin, vous connaissez bien. Et puis là, on va... Ah, j'ai oublié un outil. Excusez-moi. Voilà, j'avais oublié ma pointe. Là, on y est. Alors, j'ai pas beaucoup de lumière. On est bon. Alors là, pour cette teinte là, ben, je vais choisir un petit peu sur mon pelage pour que ça joue, voire faire des nuances. Spike! Spikey! Spikey! Je pense que je vais rester plutôt dans les tons un peu plus foncés. Spike! Oublie! Tu restes par là, Loulou. Donc, vous voyez, moi je fais pas compliqué. Hein. Je ferai un petit toutet. Je coupe. Voilà. J'enlève un peu la bourre. C'est juste pour qu'il puisse s'évriller un peu plus facilement. Hop. J'ai pas beaucoup de lumière là. Oh là là. C'est le matin. Spike, tu restes là. Spikey. Spikey. Viens ici. Spike! Excusez-moi, j'ai le chien. Donc voilà, je prends mon petit coupet, je le place dedans, je l'étale un peu sur la longueur. Tac. Et là, on va le mettre à la bonne longueur. Ça veut dire assez long si possible. Là, c'est parfait. On vrille.
Là j'ai mixé du gris et du brun, donc comme j'ai laissé la bourre dessous et assez longue, j'ai réparti mon poêle à peu près à mi-longueur. Là on régule un peu les poils pour qu'ils se foutent bien. À cause de la bourre, ils ont tendance à faire un peu des paquets, donc on dépaquette un peu. Tac. Et maintenant, Une production tutti frutti. on va venir enrouler en tirant son poil toujours à l'arrière. Petit instant. Alors on en reprend là. Maintenant qu'on a fait la tête, on va juste faire un nœud de finish au bout. Tac. Voilà, ça suffit. Hop. Là, vous retirez bien vos poils en arrière. Petite goutte de résine UV. Ah, vous savez tous qu'en plein air, c'est chaque fois la merde. Là. Où est-ce qu'elle est ma lampe? Tu goûtes la piotte. Alors on peut bien soigner sa bille de résine là. On n'est pas obligé de non plus tortiller du cul pour chez droit. Voilà. Maintenant, on va chipper ça. Alors maintenant, chacun va lui donner la forme qu'il a bien envie de lui donner, hein. Moi, j'ai ma façon de faire. Donc généralement, je coupe allègrement ce qu'il y a dessous. Et ce qui remonte un peu sur les côtés aussi. Ce que je vais faire, je vais découper juste une petite collerette à l'avant sur tout le tour. Je dégage les 3-4 premiers millimètres de la tête. Voilà. Alors après, c'est à vous de voir le volume que vous voulez laisser de poils. Tous ces poils, ils vont se gonfler à chaque fois que vous faites un stop avec dans votre animation. Donc moi je sais que pour ce que je cherche à pêcher, il faut pas que je sois trop fin non plus. Alors j'ai un petit peu tous les... Donc si jamais je le veux un peu plus fin, je vais enlever simplement un peu sur le côté un peu plus de poils.
Hop. Et là, on a un streamer qui arrive gentiment. Bon. Là, juste pas beaucoup de lumière, alors c'est pas terrible pour travailler avec mes petits yeux. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais vous faire une petite photo. Voilà, vous avez des petits streamers. Alors, je voulais juste vous parler de cet avantage-là de ces streamers pour moi. C'est comme on a un hameçon qui descend assez bas, qui se décroche assez, il va nous faire une sorte de petit lest, ce qui va nous stabiliser beaucoup plus aisément, surtout quand on travaille avec un fil qui n'est pas trop fin. Plus votre fil il est rigide, plus il va donner une inclinaison en fonction de comment il est vrillé à votre leurre, surtout si lui il est très léger, votre leurre. Donc là on va pouvoir avec ça un petit peu optimiser ce caractère. Donc voilà, j'ai eu des bons résultats avec ça, ça s'anime merveilleusement bien. Comme sur ce genre de streamer, le seul danger que vous avez, c'est que la queue en fouettant peut de temps en temps croiser en bas, mais ça vous le voyez assez facilement, il suffit de la remettre droit derrière. Ça arrive de temps en temps, mais ça c'est normal. Voilà, bon montage à vous tous, bye bye.